Et bien le bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas encore vus, ou du moins via Teams aujourd'hui. Je fais vite fait cette petite vidéo suite à la réunion CS qu'on a eue aujourd'hui. Du coup, on a parlé de Gen Suite. Je pense que ça pourrait aider pas mal. Au lieu de faire un petit PDF, je pense que c'est mieux qu'on le fasse en vidéo. Au moins, vous verrez comment moi je le fais. Et bon, après, je dis pas que je suis parfait non plus, hein. Je peux aussi me tromper, hein, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, comme a dit tout à l'heure Kimberley, du coup, ça avait marché pour le mois de février. Donc, je pense que je l'ai bien fait. Donc, du coup, on va voir les deux, ou du moins les trois. On a du coup le Flash Report, le Safety et le SIF. Le SIF, je ne sais pas encore le faire. Donc on va pas s'aventurer là-dessus aujourd'hui. S'il faudra que j'en fasse une vidéo, si ça a plu à quelqu'un que je fasse la vidéo, bah j'en ferai une fois qu'on m'aura expliqué puis que je l'aurai retenu à 100%. Ce qu'on va faire pour le moment, c'est juste un flash report et un job safety. Alors attention, à la fin de chaque opération, je vais pas les valider parce que du coup, ce sera juste des essais pour montrer. Mais voilà. Donc pour ça, tout simplement, on va cliquer sur inspection tool. Voilà, ça nous ouvre une autre page. L'ancienne page, on n'en a pas besoin. Ici, on va aller dans Launch. Voilà. Et du coup, ici, on arrive ici. Il n'y en a que deux du coup qui vont nous intéresser. Il y a le SIF, mais je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Et on va pas s'amuser à ça. On a du coup le Flash Report et le Job Safety qui est ici. On a la traduction en français, mais attention, la traduction n'est pas terrible. Je vous conseille de prendre directement ici. Si jamais vous avez un doute, un clic droit, traduire en français, et au moins ça traduit tout en français. Voilà. Après, pour ceux qui parlent un peu anglais, c'est mieux de garder c'est mieux de garder la langue anglaise. Et donc pour commencer, on va commencer par Flash Report. Hop, on clique ici, et du coup ça nous ouvre une nouvelle page. Ici, du coup on arrive là, inspection de type. On va dans Safety Inspection. Voilà. Ensuite, on va dans Building, c'est notre département, donc du coup CSFO. Voilà. Ici, on touche pas. Ici, c'est la inspection de date, c'est le jour où vous avez fait votre inspection, vous avez constaté du coup qu'il y avait un problème. L'inspection time, c'est là où c'est l'heure quoi à laquelle vous avez fait, vous avez constaté du coup un problème. Et ensuite, on va voir le due date, c'est la date d'aujourd'hui, la date à laquelle vous avez fait comment on appelle ça, votre rapport, votre Gen Suite. Le commentaire, bah, on était chez le client, on faisait une maintenance préventive, donc du coup clairement c'est maintenance préventive chez tel client. Voilà, à vous de dire. Ensuite tout simplement on va cliquer sur 1. Sur 1, on arrive ici du coup, on a 4 petits trucs, donc du coup on a note applicable, yes, no et under évaluation. Note applicable, c'est par exemple si vous faites un Gen Suite alors qu'il s'est rien passé, alors que tout votre mois était nickel, vous mettez note applicable et directement vous passez à l'étape suivante. Mais si jamais vous avez eu un problème ou quoi que ce soit, donc du coup un problème qui a pas été réglé dans les médias, vous cliquez ici, vous expliquez votre problème dans commentaires. Si vous avez eu un problème et qui a été réglé, vous mettez no, voilà. Régler, c'est un grand mot. C'est-à-dire ici, par exemple, sur mon dernier Gen Suite, j'ai mis comme quoi j'avais une plateforme qui était cassée, du coup pas stable. Du coup ici, j'ai rempli comme quoi la plateforme n'était pas stable et avait des renforts de cassé qu'il fallait la remplacer. La corrective action, ce qui se passe, c'est que c'était la plateforme du client. Du coup, j'ai mis clairement que j'ai averti le client que la plateforme était cassée. Le client, après, à lui de voir s'il la remplace ou pas. Dans tous les cas, à la prochaine maintenance, bah, on la touche pas, quoi, clairement, cette plateforme. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez tout simplement sur Submit en haut à droite. Moi, à chaque fois je fais ça, il me semble qu'il faut cliquer après sur un autre truc. Je sais pas exactement. Là, je vais pas cliquer dessus parce que du coup, je fais juste une petite vidéo explicative. Et sinon, ça va générer un ticket. Ensuite, du coup, on va avoir deux onglets qui vont être à peu près identiques. C'est les deux là. Donc, du coup, la version française, mais du coup, avec une traduction qui est vraiment pas bonne. Donc, du coup, je vous conseille de prendre la version anglaise. Et à l'arrière, si vous avez un doute, de faire un clic droit, traduire en français. Donc du coup on clique ici, ça nous ouvre encore une fois une nouvelle page. Et du coup on arrive là. Sur la première page on arrive, c'est toujours la même chose. Donc du coup Safety Inspection, Build c'est CSFO. Ici c'est la date à laquelle on a constaté ça. Ici la maintenance préventive. Préventive chez un tel client. Voilà, à vous de choisir.
Et ensuite, là, la particularité de celui-là, c'est qu'on a 10 petites pages. Donc 10 petites pages en fait qui concernent 10 sujets différents. Donc du coup, on va partir du principe que nous, c'était, je sais pas, on va dire un convoyeur. J'ai intervenu sur le convoyeur, sauf que bah, j'ai oublié de consigner et j'ai un collègue derrière moi qui a remis en, qui a resectionné comment, qui a remis le courant directement au sectionneur. Du coup, on va commencer par le 1. Le 1, on arrive ici. Voilà. Donc là, par exemple, si quelqu'un ne comprend pas, vous faites comme ça. Travail en hauteur. Alors déjà, on travaille sur un convoyeur, donc on n'était pas en hauteur, à part si on était vraiment... C'est à vous de voir. Donc pour moi, c'était pas applicable, non applicable. Voilà. Le point d'isolement est-il verrouillé? Eh bien là, justement, le problème, c'est que oui, je l'avais verrouillé, mais non, mon collègue ne l'a pas verrouillé. Mon collègue l'a redéverrouillé. Donc du coup, on va mettre oui. Voilà. Sectionnement. D'électricité. Électricité. Cité à l'armoire principale. Voilà. C'est quoi, on va mettre non. Parce que du coup, voilà. Oubli du cadenas de consignation. Tac. Ici, le cadenas thématique sont-ils bien passés? Bon, la traduction est pas terrible, mais bon, voilà quoi. Non. Oubli de ma part. Bon, bien sûr, c'est faux, hein, mais bon. Oubli de ma part. Hop là, pause. Et ça, c'est l'action corrective que j'aurais dû avoir à faire. Pause du cadenas de consignation. Voilà. Hop. Donc du coup, là, on est bon. On sait ce qui s'est passé. J'ai sectionné. Mais par contre, j'ai oublié de mettre un cadenas de consignation. Et du coup, un de mes collègues a remis le truc. Ici, c'est un oubli de ma part. Et la pause du cadenas de consignation. Voilà. Absence d'énergie vérifiée. Alors là, justement, pareil, on est électricien, donc normalement, on aurait dû faire une VAT. Eh bien, absence d'énergie, non. Oubli de VAT. Et ici, action que j'aurais dû faire. VAT à faire avant d'entreprendre le travail. Tac. Les EPI sont-ils utilisés adaptés à la tâche? Oui. Port des EPI. Port des EPI, ok. Voilà quoi. J'avais pas besoin des gants parce que j'avais déjà fait mon... J'avais sélectionné quoi. Après on va passer au 4 et ainsi de suite. Là vous allez vous continuer et vous mettez soumettre. Ou pour ceux qui n'ont pas fait le petit traduction, on va rester comme ça, c'est submit. Ouais, voilà, donc du coup après vous avez plusieurs petits onglets. Travail en hauteur, les machines, tout ce que vous pouvez avoir à faire. Et du coup, à chaque fois, ce qui est mieux de faire, c'est qu'à chaque fois, vous cliquez note applicable si c'est pas le cas pour vous. Si c'est le cas, bah, à vous de voir ce que vous mettez, mais je vous conseille de ne pas mettre le under évaluation. Mettez à chaque fois note applicable si vous n'êtes pas concerné. Comme ça, moi, vous êtes tranquille. Et une fois arrivé à la fin, vous avez mis note applicable de partout, vous mettez submit et puis c'est tout bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. C'est pas parfait non plus, je sais bien. Si vous avez des questions, bah, faut poser des questions à Kimberley. Et puis voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous en voulez d'autres, des petites vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Allez, bah, bon courage à tous et puis passez un bon week-end. Ciao.